Bienvenue sur Que devient l'Afrique. Aujourd'hui, focus sur le Venezuela, un pays dont l'avenir politique et économique présente plusieurs trajectoires possibles. Franklin Nyamsi propose une analyse claire et détaillée, s'appuyant sur les observations de Michael Stott du Financial Times, qui identifie 4 trajectoires pour le pays. 2 d'entre elles concernent la continuité de la présidence par intérim de Madame Delcy Rodriguez, tandis que les 2 autres explorent des ajustements internes et des évolutions organisationnelles plus complexes. L'analyse met en lumière les implications possibles sur l'économie nationale et sur les relations internationales, offrant un cadre pour mieux comprendre les enjeux régionaux et mondiaux. Cette intervention permet de saisir les dynamiques essentielles qui influencent les décisions politiques et leurs répercussions économiques, en offrant une vision objective et structurée des perspectives du Venezuela, tout en illustrant les liens avec les acteurs économiques et les tendances globales. Face à la situation actuelle, il y a 4 scénarios possibles au Venezuela. Le premier scénario, c'est que Mme Delcy Rodriguez, désormais présidente par intérim du Venezuela, fasse la volonté des Américains et consolide ainsi son pouvoir en satisfaisant les ambitions économiques américaines sur le pétrole, les terres rares, le gaz, bref, les richesses du Venezuela. Donc, elle devient, de fait, un valet, un vassal des États-Unis, de Donald Trump, fait leurs 4 volontés. Premier scénario. Deuxième scénario, Madame Delcy Rodriguez, actuellement présidente par intérim, Delcy Rodriguez accepte de mettre en place un gouvernement de transition. Et ce gouvernement de transition va organiser des élections permettant à l'opposition vénézuélienne, qui est, comme on le sait, à la solde des États-Unis, à la solde du gouvernement américain et de l'impérialisme occidental, d'accéder au pouvoir et ainsi de satisfaire les ambitions américaines sur le pétrole, le gaz, les richesses du Venezuela. Deuxième scénario. Troisième scénario, nous dit Michael Stott, eh bien, Delcy Rodriguez est victime d'un coup d'État de l'aile radicale de la révolution bolivarienne. Cette aile radicale de la révolution bolivarienne, décidant de défendre les fondamentaux radicaux du chavisme, du bolivarisme, entre alors en confrontation militaire directe avec les États-Unis dans le cadre d'une guerre de résistance et de libération totale du pays. Et enfin, dernier scénario, le scénario du chaos total, avec des conflits à l'intérieur de l'organisation au pouvoir, avec le découpage du pays en plusieurs zones tenues par des milices. Bref, un scénario comparable à ce qu'on a vu en Syrie ou ce qu'on a vu en Libye, le chaos et la division, la partition de facto du pays. Voilà les 4 scénarios dont fait état Michael Stott. Et il conclut en disant, l'avenir nous dira lequel l'a emporté, mais Michael Stott, éditorialiste du Financial Times, nous dit que pour sa part, il est plutôt convaincu que les scénarios 1 et 2 sont les plus probables. C'est-à-dire que Mme Rodriguez va soit faire les 4 volontés des États-Unis. Et le problème est résolu pour Trump parce que Trump a une approche très pragmatique du problème. Du moment que il a la main sur le pétrole et le gaz vénézuélien, c'est pas son problème. Vous pouvez appeler votre régime comme vous voulez. Soit encore Mme Delcy Rodriguez, se sentant incapable de jouer la trahison jusqu'au bout, eh bien cède le pouvoir dans le cadre d'un processus électoral, bien sûr, encadré par les États-Unis pour frauder et installer l'opposition au pouvoir. Elle cède donc le pouvoir à l'opposition vénézuélienne, qui, comme on le sait, est vassale des États-Unis, et celle-ci accomplit les 4 volontés de Trump. Donc, selon Michael Stott, c'est soit le scénario 1, soit le scénario 2. Et les États-Unis se battront pour que ce ne soit pas les scénarios 3 et 4. Parce que les scénarios 3 et 4 ne leur permettraient pas d'exploiter optimalement le Venezuela. Le Venezuela se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial, oscillant entre incertitudes politiques et évolutions économiques qui pourraient remodeler sa trajectoire régionale et internationale. Franklin Nyamsi,
à travers son analyse éclairée, propose de décortiquer les différents scénarios que pourrait emprunter le pays, en s'appuyant sur les observations de Michael Stott, éditorialiste au Financial Times, qui identifie 4 trajectoires possibles. Ces perspectives sont autant de fenêtres ouvertes sur le jeu complexe des interactions internes et des influences extérieures, particulièrement celles provenant des États-Unis, acteurs historiques et économiques incontournables dans la région. Le premier scénario envisagé par Niamsi repose sur la continuité du pouvoir sous la présidence par intérim de Madame Delcy Rodriguez. Dans cette hypothèse, le pays adopterait une approche pragmatique alignée sur certaines exigences internationales. Les décisions stratégiques concernant les ressources naturelles, pétrole, gaz et terres rares seraient orientées vers une optimisation économique reconnue par les partenaires internationaux. Une telle orientation, si elle se concrétise, pourrait stabiliser l'économie vénézuélienne à court terme, en permettant aux entreprises locales et aux investisseurs étrangers d'opérer dans un cadre prévisible. Niamsi souligne que ce scénario, bien que pragmatique, repose sur la capacité de la présidence à équilibrer intérêts nationaux et attentes internationales, une tâche délicate mais pas impossible. Le deuxième scénario proposé par Franklin Niamsi et commenté par Michael Stott envisage un gouvernement de transition, encadré par des partenaires internationaux, qui organiserait des élections ouvertes à l'opposition. Ce processus pourrait favoriser une dynamique de coopération internationale plus formalisée, avec des mécanismes de gouvernance plus transparents et des institutions renforcées. Pour Niamsi, ce scénario pourrait également être interprété comme une tentative de concilier les aspirations locales et les exigences externes, créant un espace de dialogue qui permettrait au Venezuela de s'inscrire dans des réseaux économiques régionaux tout en préparant le terrain pour des réformes institutionnelles durables. L'accent serait mis sur la reconstruction économique progressive, la modernisation des infrastructures et la sécurisation des circuits financiers, dans un contexte de régulation internationale. Les troisième et quatrième scénarios sont, selon Niamsi, plus complexes. Ils impliqueraient des ajustements internes significatifs, où les dynamiques politiques et économiques seraient sujettes à des interactions imprévisibles entre différentes factions internes. Bien que moins probable,